Naïdan, depuis un petit moment, l'humain évolue. Oui, mais en fin de compte, la vie, elle a apparu où en premier? Ça, c'est une très bonne question, Pablo. Et je vais y répondre dans une vidéo exprès pour ça. Aujourd'hui, la vie a envahi la Terre. On est plus de 8 milliards d'humains. Il y a encore plus d'espèces vivantes. Bref, la vie est présente sur tous les continents. Pourtant, les premiers êtres vivants ne sont pas apparus directement sur la terre ferme, mais plutôt dans des éléments liquides comme les lacs et les océans. Les corps utilisés pour former les premières briques de la vie, les acides aminés, étaient déjà présents dans l'atmosphère du début du monde. Oui, ces corps pouvaient être du méthane, de l'ammoniac ou encore de l'hydrogène. Ces corps pouvaient aussi s'appeler des atomes. Si vous ne vous rappelez pas de ce que c'est, regardez notre deuxième épisode, il est sur ce thème. Le soleil et les éclairs ont permis la synthèse naturelle de ces acides, qui sont peu à peu tombés dans les océans. Des centaines de millions d'années ont été nécessaires pour que dans cette soupe primitive se forment les premières protéines suivies des premières gouttes de vie, les cellules primitives. Voilà pourquoi les premiers organismes sont apparus dans les océans. Par la suite, les êtres vivants plus complexes ont dû inventer un système circulatoire emportant en eux-mêmes une sorte de passerelle des mers artificielles. Donc si j'ai bien compris, des atomes sont tombés dans l'océan, formant petit à petit la vie. Par la suite, ils ont inventé un espèce de système circulatoire qui emporte des mers. Non, tu as mal compris. Les premiers êtres vivants sont apparus dans les mers et océans. Par la suite, des êtres vivants plus complexes ont dû inventer un système circulatoire permettant de transporter dans le corps des nutriments et de l'oxygène. Ah ok, merci, maintenant j'ai tout compris. Donc, la vie est apparue dans les océans. Exactement. Au fil du temps, on a en fait créé un système circulatoire emportant en nous une sorte de passerelle des mers originelles. Attends. Tu veux dire qu'on a une mini-mer à l'intérieur de nous? Oui, on peut dire. D'accord. Donc si je bois de l'eau de mer, est-ce que je fais le plein? Non, Pablo. L'eau de mer est beaucoup trop salée. J'ai compris. C'est pour ça que je flotte si bien. Je suis en fait une bouée humaine. Pablo, parfois je me demande si ton cerveau n'est pas resté au stade méduse. Merci. Les méduses sont immortelles, tu sais. Mais qu'il est con!